et bienvenue sur la chaîne Air Alexandre. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon Renault Trafic record mondial anti-pollution. Alors, je vais vous expliquer un peu comment j'ai réalisé ce record mondial anti-pollution, c'est-à-dire 0,10 d'opacité. On ne peut pas faire mieux à l'heure actuelle. Donc, je vais vous expliquer ma méthode. Il m'a fallu des années et des années pour l'acquérir avec plusieurs tests. Donc, pour prouver mon record mondial d'opacité de 0,10, je vais vous montrer mes derniers contrôles techniques. Voilà, dans l'ordre d'achat du véhicule. Donc, le véhicule, je l'ai acheté le 4/10/2018. Alors voilà, maintenant nous allons passer à ce qui vous intéresse. Voilà, quand j'ai acheté le véhicule, donc date du contrôle technique, le 3/10/2018, comme on peut voir sur ces images. Voilà, favorable. Il s'agit bien d'un Renault Trafic gasoil de 2008 qui est dépourvu de filtre à particules. Donc, normalement, les émissions polluantes, c'est là où il y en a le plus. Voilà. Donc, le véhicule, il avait 114 395 km et normalement, il peut polluer à 3M-1. Voilà, 3M-1 d'opacité. Voilà, et moi, quand je l'ai acheté le véhicule, l'ancien propriétaire, il l'a fait, on était à 0,50, moins de 0,50, tout simplement, comme on peut voir sur ces images. Donc là, à l'heure actuelle, si vous regardez ce contrôle technique, ce n'est pas du tout un record mondial. Ensuite, 2019. Voilà. 2019, étant donné que c'est un véhicule utilitaire, on doit le faire chaque année, il y a un contrôle technique, que ce soit le contrôle technique global ou que ce soit le contrôle technique de pollution. C'est obligatoire sur les utilitaires, c'est chaque année qu'il y a un contrôle technique, une nouvelle taxe. Voilà. Donc on est toujours sur un Renault Trafic, toujours la date de première mise en circulation le 9/06/2008. Voilà. C'est un diesel qui n'a pas de filtre à particules. Donc là, émission à l'échappement, on peut polluer à 3. Voilà. Et moi, j'étais à 0,13 et 0,10. Donc là, j'étais déjà propriétaire et le camion, il avait 130 656 km. Voilà. On va continuer. Donc là, nous arrivons en 2020. Donc 2020, voilà. Ça, vous voyez également les autres éléments, hein, les défauts qu'il y avait. Il y avait un siège défectueux, j'ai changé. Voilà. Pour montrer que c'est pas un camion tout neuf non plus. Voilà. Toujours le 9/06/2008, Renault Trafic. Là, il avait 135 467. Et là, ce qui nous intéresse, c'est l'opacité. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau du contrôleur. Il a pensé que j'avais un camion de dernière génération. Il m'a mis 0,8 d'opacité là dans la mesure M1, alors que normalement c'est 3 qu'il aurait dû mettre. Donc lui, il a commis une erreur. Donc même les contrôleurs, ils se plantent au niveau du référencement du camion. Donc premier essai 0,31, deuxième essai 0,13. Donc là, on avait déjà battu le record de McLaren qui était de 0,25. Je vous mettrai en fait le record pour un 1,9 litre. Bon, ils jouent un peu sur les mots, McLaren, ils sont bien gentils. Mais moi, c'est un moteur 2 litres, 90 chevaux. Et donc 2 litres, ça pollue plus qu'un 1,9 litre. Hein. Voilà, tout simplement. Donc on va continuer. On va continuer, tout simplement. Donc là, nous arrivons en 2021. Voilà. Donc on a toujours l'historique en fait des précédents contrôles techniques hein, sur les contrôles techniques. Voilà. Donc là, toujours le 9/06/2008, comme on peut le voir. Ici, bah, ils ont encore changé. Opacité, normalement c'est 3. Ils mettent 1,50. Et là, on est à 0,10 et 0,10. Voilà. Donc là, j'avais déjà, moi, dès que j'ai acheté le camion, bah, j'ai utilisé mes produits directs. Produits que j'avais trouvés en faisant des essais sur mes anciens véhicules avec des petites recherches perso et surtout des essais.
parce qu'il faut tenter. Et là, j'avais 139 814 km sur le camion. On continue. Donc là, nous arrivons à la date la plus récente, donc 2022. Voilà. Donc on me dit que les tambours de frein, ils disent, sont légèrement usés. Bon, ils ont pratiquement 150 000 bornes, donc c'est à peu près normal, hein, voilà. Et donc là, on a tous les historiques des anciens contrôles techniques. Voilà. Tous ceux que je vous ai déjà montrés précédemment. Donc on va redescendre. On a toujours la date de première mise en circulation le 9/06/2008. C'est toujours un Renault Trafic, gasoil. Voilà, on a 149 556. Et bien évidemment, opacité des fumées, je peux polluer à 3. Voilà, j'ai pas de filtre à particules, donc là ça pollue à mort. Et là, je suis à 0,10 et 0,10. Donc j'ai eu deux contrôles techniques consécutifs à 0,10 et 0,10. Donc je suis record mondial anti-pollution avec cette merveilleuse opacité à 0,10. Voilà. À 0, après on a les voitures électriques ou les voitures hybrides. Mais après, c'est des véhicules essence. Voilà, essence, hybride, voilà, on sait ce que c'est. Électrique, on sait ce que c'est. On sait que c'est zéro émission. Mais là, pour un diesel, réaliser cette performance-là, avec, c'est pas un diesel moderne, hein. Donc là, on est en 2023, on est le 3/05/2023, quand j'enregistre cette vidéo. Et là, on est vraiment à 0,10. 0,10, 0,10, voilà. Et juste le précédent, voilà, en 2021, on est aussi à 0,10 et 0,10. Donc voilà, c'est sans appel. Donc là, je viens de consulter un petit article sur Internet qui stipule les vignettes critères bientôt remplacées par le contrôle technique dans les zones à faible émission. Donc là, avec ce record mondial anti-pollution, ça nous concernera tous. Voilà. Donc j'espère que cette mesure va passer et ça sera que du bonheur, que de la douceur pour nous. Donc là, on va passer dans le vif du sujet. Je vais faire un petit démarrage à froid du camion. Et après, je vais vous expliquer tout ça. Alors pour ce faire, nous allons commencer par, dans un premier temps, changer de filtre à gasoil. Et on va mettre un produit qui s'appelle du P18 directement dans le filtre à gasoil. Voilà, pour vraiment décrasser tout ce qui est circuit d'injecteur. Voilà, tout ce qui est circuit d'injecteur tout simplement. Donc on va faire tout ça tout de suite. Et moi ma technique c'est de changer le filtre à gasoil 2 fois par an. Voilà. Et après je mets toujours donc du P18. Je vais vous montrer la quantité que je vais mettre. Et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti, on éteint le camion. Donc là, ce qu'on entend, c'est le boîtier papillon que j'ai changé également. Mais ça, c'est pas le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Démontage, filtre à gasoil. C'est parti, on revient sur la vidéo. Alors, pour faire cette opération, on a besoin d'un tournevis plat. Tournevis plat, ici comme ça. On fait levier ici. Voilà, en bas là. Petit levier parce qu'en fait il est un peu serti quoi, mais pas trop. Là c'est pour éviter qu'il ne bouge pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On débranche tout. Tout est direct, on débranche. Voilà. Toujours qu'on veut faire que ça doit bien. Donc là, on enlève la durée du haut.
Voilà, c'est fait. On enlève l'eau du rite. Je vais peut-être enlever les gants parce que là, c'est toujours un peu galère. Voilà, le gasoil coule. J'en ai plein les doigts. Je vais remettre mes gants. Et après, je vais vous expliquer comment faire. Voilà, la marche à suivre. On dévisse également, on enlève la fiche électrique. Est-ce que ça va venir facilement? Oui ou non? Je ne sais pas trop. On va essayer de faire ça sans tout péter. La fiche électrique. Voilà, fiche électrique enlevée. Voilà, comme ça vous avez la magie du direct. Hein. Voilà. Je vais enlever le filtre à gasoil tranquillo. Voilà. Le filtre à gasoil avec le support gasoil vient tout de suite. Voilà. Donc c'est fait. Le plus important, ça sera de mettre un petit morceau de scotch pour pas se planter pour le remontage, quoi. Voilà. Donc je vais couper. Bien, nous en voilà dans la vidéo. Donc le filtre à gasoil est démonté. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider le gasoil directement ici. Voilà. Dans ce récipient. Voilà. De P18, l'ancien récipient du P18. Voilà. Et après, on va mettre le fameux scotch pour vraiment pas se tromper de sens, pour pouvoir faire le remontage. Donc là, on va vraiment voir en fait le filtre à gasoil qui a 6 mois. J'ai dû faire 5000 bornes avec. Donc on va voir en fait la tronche de ce filtre à gasoil. Voilà, on vide au maximum. On va essayer de faire un appel d'air. Voilà. Je vais faire un appel d'air comme ça pour que ça coule plus vite. Bon voilà, je pense que là c'est fin du game. On a même rempli le petit bidon là. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre les bouchons, on va tout refermer. C'est toujours qu'on cherche les bouchons qu'on ne trouve pas. Allez, c'est bon, je l'ai retrouvé. Voilà. Ensuite, je vais changer d'angle de caméra et je vous reprends tout de suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le scotch pour ne pas se planter de sens, pour qu'on le remette vraiment dans la même direction. Donc, il faut que je mette un scotch en haut et un scotch en bas. Donc, on va choisir de le mettre comme ça. Voilà, un scotch ici et un scotch ici. Comme ça, on ne se plantera pas en montage. Bon, j'ai pris du double face, mais c'est peut-être pas l'idéal. Mais... voilà. Comme ça, pour le remontage, on sera au top. Maintenant, je vais prendre le matos pour démonter. Moi, j'ai pris du Dexter, mais bon, on peut prendre d'autres choses. Hein. Donc voilà, on va démonter le haut. C'est là. Voilà, c'est du premier coup. Premier coup, les amis. Voilà, c'était bien serré quand même. Hein. Encore du gasoil qui coule, c'est normal. Voilà, on va changer le joint ici. On va tout démonter. Voilà.
Voilà comment ça se passe ici là. Voilà. Comme la caméra peut le voir. Ah ça y est, bien. Et voilà la gueule du filtre à gasoil au bout de 5000 bornes. Évidemment, il est bien dégueulasse quand même. Mais ça aurait pu être pire. Voilà. Bien dégueulasse, mais ça aurait pu être pire. C'est pas grave. On va tout nettoyer. On va enlever toute la flotte. Voilà. On va nettoyer comme on peut. C'est pas du grand art. Hein. Voilà. Donc moi c'est un Purflux C491 que j'utilise pour le trafic. Donc vous pouvez utiliser des moins chers. Hein. Et moi pour l'instant j'ai jamais eu de problème avec celui-là. On a toujours fait son boulot. Donc là ce qu'il faut faire c'est dévisser en bas aussi. Voilà. On va mettre vraiment tout. Voilà, tout est enlevé. On va remettre la vis. On va bien la serrer. Et là, le filtre à gasoil, le support, on va bien le sécher. Voilà, donc là ça c'est bon. Je reviens tout de suite pour amener le P18. Nous revoici dans la vidéo. Alors nous allons installer maintenant le filtre à gasoil qui est tout neuf. Voilà. On va l'installer directement. Voilà, filtre à gasoil qui est tout neuf. Voilà, donc c'est un Purflux. Mais bon, peu importe. Et avant de mettre le filtre à gasoil tout neuf, on va mettre un peu de P18 dedans. Voilà. On va mettre un peu de P18. Voilà, on installe le filtre à gasoil tout neuf. Ça force un peu quand même. Hein. Et là c'est bon, c'est parti à fond. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va remettre ici en dessous. Voilà, et on va bien resserrer à fond. Idéalement, je voudrais avoir une petite pince pélican, comme ceci. Et le faire comme ça, mais tout doux. Hein. Voilà, comme ça vous êtes certain qu'il n'y aura pas de prise d'air, de bulle d'air, de tout ça. Tout ce qui peut embêter. Et là, ce qu'on va faire, ben, c'est qu'on va mettre du P18. Voilà, directement du P18 ici. Voilà. On va également changer les joints parce que faut changer les joints. Ça sert à rien de faire le rigolo. Donc quand on change les joints, ben, si on peut mettre un peu de gasoil dessus, c'est toujours mieux. Ça sera du gasoil au P18 là. Voilà, prendre un peu de gasoil P18. Vous lubrifiez. Voilà. Vous lubrifiez votre nouveau joint. Voilà. Votre nouveau joint au P18. Voilà. Donc l'ancien joint, bye bye. Et le nouveau joint, on va l'installer direct. En espérant que c'est la bonne taille, il n'y a pas de raison. Voilà, on l'installe directos. Ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre super P18 directos dedans. Voilà.
On va le mettre directos, P18. Donc là, moi, je vous conseille, avec mon expérience, voilà, on va mettre 15 millilitres. 15 millilitres de P18 là, directos. Voilà. De toute façon, il sera coupé avec le gasoil. Voilà, directos ici. Voilà. 15 millilitres ont été mis. P18 va agir directos. On va mettre un tout petit peu de gasoil ici pour pas qu'il soit pur. L'ancien gasoil qu'on a ici. On va reprendre le scotch, ça sera plus simple. On va mettre un tout petit peu de l'ancien gasoil. Hein. Voilà. Voilà, histoire qu'il soit pas pur. Et ensuite, on va le remonter. Là, c'est au remontage. Donc ici, on va également changer le joint du haut. Alors, un joint tout neuf ici. Voilà, joint tout neuf du haut. Voilà, on va mettre un peu de P18 aussi. Voilà. Donc, étant donné que là maintenant vous avez vos scotch, qu'est-ce qu'on fait? On aligne les scotch. Hein. C'est pas compliqué. Vous alignez les scotch. Voilà. Bien attention de rien casser. Vous alignez les scotch. Vous remettez votre vis. Votre vis bien à fond. Vous prenez votre outil, vous faites ça. Voilà. Et on resserre jusqu'à fond. Voilà, on est au bout du bout. Ensuite, vous enlevez vos scotch, vous n'en avez plus besoin. Voilà, le scotch est enlevé. À présent, place au remontage du filtre à gasoil avec un peu de P18. Voilà, on va le remonter dans le bon sens, hein, comme on a dit. Ici, on va laisser un petit peu ouvert pour faire la purge après avec la poire. Donc là, c'est fait. Donc là, on va se remettre dans l'axe correctement. Voilà, ça c'est fait, c'est remis. Ensuite, ici, avec un tout petit tournevis, on va reverrouiller le système pour éviter que au premier ralentisseur, le système s'en va. Voilà. Vous prenez votre tournevis plat et vous y allez. Voilà, c'est verrouillé. Maintenant, on ne peut plus l'enlever. Ensuite, c'est pas fini. Vous faites comme ceci. Alors ici, c'est du rythme à fond. On a entendu le clips. C'est pas fini. Non, il faut remettre l'électricité sur le filtre à gasoil. Quand on appuie vraiment à fond, c'est fait. Et ensuite, on a juste à remettre notre super poire d'amorçage. Voilà. La poire d'amorçage, on va la clipser aussi. Et on a entendu le clips. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, il nous reste à faire quoi? Il faut qu'on va pomper sur notre poire d'amorçage. Voilà, on va commencer par pomper doucement. Et là, ici, bien évidemment, à gauche, il faut ouvrir. Hein. Pas hésiter. On pompe. Voilà, il faut qu'on remplisse le filtre à gasoil au maximum. Voilà, sachant qu'il était complètement vide. Jusqu'à que la poire devienne super dure. Voilà. Si vous avez une poire qui est fatiguée, hein, n'hésitez pas à la changer. Hein. La changer la poire. Allez, c'est reparti. On a rapproché la caméra. Donc là, vous entendez le petit bruit. C'est pour vider l'air. Bon, j'ai la plaque qui s'en va, c'est pas grave. On va vider l'air jusqu'à que ça dégorge. Donc là, ça dégorge bien. On referme à fond. Voilà. Et maintenant, on va passer au démarrage. Au démarrage du camion. Voilà.
Donc là vous entendez vraiment le moteur qui tourne rond, c'est pas irrégulier, c'est vraiment nickel de chez nickel, hein. Ça ronronne comme il faut. Voilà, et c'est ça le résultat, hein. Si votre moteur ne ronronne pas comme ceci, c'est que la combustion n'est pas parfaite. Et là l'objectif de cette vidéo, c'est vous montrer comment faire vous aussi pour avoir une combustion parfaite dans votre véhicule et être également le record mondial, comme le trafic. Voilà. Ça peut également servir à d'autres véhicules, hein. Tout véhicule diesel, voilà. Donc deuxième étape, accès au filtre à air. Je vais vous montrer le filtre à air que j'ai installé. Voilà. Donc j'utilise un tournevis. Donc là, voilà, pour enlever. Donc là on va débrancher également le débitmètre. Mon débitmètre il est tout neuf, hein. Moi j'attends pas 250 000 km pour pouvoir le changer, hein. Moi je change généralement mes débitmètres tous les 10 ans, je change et je nettoie chaque année. Voilà, alors c'est parti. Voilà, ici maintenant moi j'ai investi là dedans, vous faites comme vous voulez pour démonter. Tout ce qui est vis en étoile. Voilà, tout vient. Voilà, donc ça c'est un filtre à air. On appelle un filtre à air sport, filtre en coton. Donc voilà, il y a plusieurs marques de filtres à air. Donc ça c'est un filtre à air green. Voilà, qui est en coton. Donc vous prenez votre filtre à air, hein, par rapport à votre filtre à air en papier. En fait ça respire vachement mieux. Voilà, bon, moi je ferai prochainement un nettoyage ici. Et ça respire beaucoup mieux qu'un filtre à air en carton. Voilà. Et comment le nettoyer? Donc c'est un filtre qui est garanti 1 million de kilomètres, hein, selon le constructeur, que ce soit Green ou KN. Et après, il y a des kits de nettoyage. Voilà. Vous achetez un kit de nettoyage comme ça. Donc il y a un kit pour enlever toutes les impuretés. Et après, il faudra regraisser le filtre. Voilà. Donc ça coûte une vingtaine d'euros, quoi. Le filtre, moi, de mémoire, je crois que j'ai payé 60 ou 80 euros. Mais bon, pour 20 balles. Et vous le nettoyez généralement tous les 40 000 km. Ça dépend où vous êtes, hein. Si vous êtes dans une zone où il y a beaucoup de poussière, tout ça, dans les déserts ou autres, et bien c'est tous les 40 000 bornes qu'on le nettoie. Voilà. Ce remontage, alors ce qui est important ici, c'est ça dans le débitmètre, hein. C'est les deux fils là qu'on voit. Voilà. Mais bon, des fois, ils sont un peu sectionnés, ils sont morts. Donc moi, par défaut, tous les 10 ans, je change le débitmètre. D'ailleurs, là, c'est une marque Piedburg. Voilà, je ne fais pas de la marque, mais bon, j'ai jamais eu de problème avec ce genre de produit. Voilà. Si vous avez un mauvais débitmètre, vous allez avoir des mauvaises infos au niveau de l'injection du carburant, du mélange air-carburant. Donc ça va jouer également sur la console et performances. Donc par défaut, il faut en acheter un tout neuf, pas d'occasion, et après le nettoyer chaque année avec du nettoyant contact. Voilà. Donc allez, place au remontage. Je remets les vis. Voilà, c'est bon. Voilà, et d'une. Moi je pars du principe qu'il faut toujours rebrancher le débitmètre. Voilà. Et ensuite la durite pour éviter d'avoir des problèmes. Voilà, on va serrer ça tout de suite. Et dans la prochaine partie de la vidéo, vous allez voir, on va juste débrancher ici la durite et on va injecter un autre produit pour nettoyer tout ce qui est système d'admission d'air. Parce que c'est bien beau de nettoyer juste le carburant, d'avoir un carburant parfait qui est décrassé, c'est super. Mais ça suffit pas, ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Voilà. Donc là,
On va remettre tout. Ah, on a tout revissé. Tout est bien. Il finit bien. Et voilà. Et quand vous changez également le débitmètre, ici il y a un joint. Il y a un joint en caoutchouc. Sur le neuf, ils vont pas vous le donner. Donc n'hésitez pas à le remettre. Ne pas l'oublier, sinon ici il y aura une grosse prise d'air et c'est pas ce qu'on recherche. Voilà. Alors autre chose, le P18 est préconisé pour les moteurs 4 temps, 4% du volume d'huile. Voilà. Ça, c'est pour les vidanges. Moi, je les fais généralement entre 7 et 8000 km maximum. Je prends pas de la long life, tout ça. Moi, je n'y crois pas trop. Voilà. En vue de mon expérience, voilà comment je procède. Et également, autre chose, c'est que moi, le P18, je le mets directement dans mon réservoir de gasoil. Quand je fais le plein complet, je mets 20 ml de P18 dans le carburant directement. Voilà. Donc là, vous avez vu précédemment que j'ai mis directement dans le filtre à gasoil, j'ai mis une bonne partie. Et là, on continue sur le traitement de l'huile. Autre chose, je tenais à dire que je ne suis absolument pas sponsorisé par McLaren. J'ai explosé leur précédent record de 0,25. Moi, je suis à 0,10. Voilà, les choses sont claires. Ensuite, ce qui va jouer sur la consommation, notamment les démarrages à froid du véhicule, c'est ce qu'on appelle la sonde de température de liquide de refroidissement. J'avais fait une précédente vidéo pour montrer un petit peu l'emplacement parce que sur aucune vidéo YouTube je l'ai trouvé. J'ai pas jamais trouvé comment la démonter, l'emplacement, tout ça. Donc aujourd'hui je vais vous montrer l'emplacement. Donc c'est une pièce qui coûte entre 15 et 20 euros, ça dépend des marques. Mais c'est une pièce très importante, c'est-à-dire si vous démarrez votre véhicule, vous roulez une demi-heure alors qu'il fait 20 degrés dehors et que vous êtes toujours à 1 ou 2 bars de chauffe, normalement vous êtes à 4 bars de chauffe. En 20 minutes de route, si vous faites 20 minutes de ville, vous avez 4 barres de chauffe. Et moi, c'est ce que j'avais comme souci, c'est que le camion ne chauffait pas, quoi, et envoyait des mauvaises infos au calculateur. Voilà, je vais vous montrer où elle se trouve sur le moteur. C'est parti. Donc voici donc sur la vidéo, la sonde de liquide de température se trouve à gauche. Pour éviter de perdre la sonde de liquide de refroidissement de température, je l'ai accrochée avec un fil de pêche. Voilà, pour éviter de la perdre tout au fond du moteur. Donc là, la technique du fil de pêche, vous pouvez également la faire, c'est-à-dire que la petite bride en plastique noir, si vous mettez pas un fil de pêche comme moi j'ai mis, vous risquez de la perdre dans les entrailles de votre carter. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà un petit conseil. Mais écoutez les amis, on est en train de faire chauffer le camion là tranquillement. Voilà, on le fait chauffer tranquillement. Là, on est à peu près à 2 bars. Donc là, je vais faire un petit essai routier avec. Et je vais le monter à 4 bars. Et après, on va faire la deuxième phase du nettoyage. Voilà. Petite balade, voilà. J'ai fait un peu de kilomètres pour vraiment faire chauffer le camion. Voilà. Donc là, il y a les 4 bars. Donc, on va pouvoir passer à la phase numéro 2. Et bien, phase numéro 2 du projet, c'est parti. Nous allons ouvrir le capot et démarrer le véhicule. Donc là, le produit qu'on va vaporiser, c'est ça. C'est un produit qu'on trouve chez Carter Cash qui s'appelle AJ+, nettoyage admission d'air. Voilà. Donc nettoyage, admission d'air, c'est parti. Voilà l'opération, on y est. Alors, il faut dévisser ici. Il faut d'abord enlever le connecteur électrique du débitmètre. Voilà, ça se fait en 1 seconde. On le démonte et on dévisse la durite ici. Voilà. Et bien sûr, quand vous allez faire ça, sur le tableau de bord, il y aura un message d'erreur comme quoi il manque le débitmètre, tout ça. Et ça, c'est pas grave. Le message, il va s'enlever après.
Donc ça, c'est une opération qu'il faut faire toujours quand le véhicule est chaud. Voilà, jamais à froid, toujours à chaud. Voilà, sinon vous pouvez tout bousiller, quoi. Voilà. Donc c'est parti, on va démarrer le véhicule et on va préparer la bombe de produit. Il faut bien la secouer. Voilà. Et on va l'installer ici. Et il faut être deux, bien évidemment. Je vais démarrer le véhicule et on va commencer. Allez, go. Je te laisse monter jusqu'à demi-tour. Hein. D'accord ? Et tu fais des petites giclées de 3 secondes à peu près. C'est parti. Vaporisation en cours. Bien évidemment, il ne faut pas que ça dépasse les 3000 tours. Donc c'est normal que le voyant soit allumé. Donc il faut être deux hein, pour l'opération. Il y en a un qui maintient à 2000 tours. Ce qui se passe, démarrage, après avoir mis le produit. Et voilà, il n'y a plus aucun message d'erreur, hein. Il fallait juste rebrancher le débitmètre. Donc il ne faut pas être en panique, hein, vous inquiétez pas, c'est des choses qui sont parfaitement normales. Voilà. Donc il n'y a plus aucun message d'erreur comme vous voyez. Et j'ai pas du tout utilisé la valise. Et là ce qu'on va faire, on va encore faire un essai routier pour éliminer le restant du produit, voilà, qui est dans la ligne d'échappement. Tout simplement. Donc là on va faire un essai routier, on va monter à 2005-3000 tours là pendant peut-être 10 minutes. 10-15 minutes, on va faire peut-être 10-15 km. Et puis après, fin du game. Tout est plié, tout a été fait dans l'ordre. Je vous ai vraiment donné le meilleur de mes conseils. Et après, c'est à vous de faire vos essais. Mais là, vous serez à 0,10 d'opacité, bien évidemment, si votre débitmètre n'est pas flingué. Si votre sonde de température de liquide de refroidissement n'est pas flinguée également. Et vous allez pouvoir réaliser ce record mondial avec moi, voilà, quel que soit le véhicule diesel.